La plupart des femmes ne peuvent que rêver d'un orgasme multiple, mais pour Amanda Grice, c'est un véritable cauchemar. La jeune femme de 22 ans souffre d'une maladie rare, ce qui signifie qu'elle a 50 orgasmes incontrôlables par jour, qui peuvent survenir n'importe quand et n'importe où. J'ai besoin d'un moment, désolée. Au lieu d'être une belle chose, comme ce devrait être le cas, c'est devenu une véritable nuisance. Il n'y a actuellement aucune explication médicale ou aucun traitement. Amanda doit donc faire de l'exercice par le yoga et le sport, juste pour trouver un peu de soulagement. Cette maladie, appelée le syndrome d'excitation sexuelle permanente, a complètement chamboulé sa vie. Le plaisir est censé être une bonne chose, mais quand vous en avez trop longtemps, c'est comme manger trop de bonbons, c'est bon et ça vous rend heureux, mais à la fin, ça vous rend malade parce que vous en avez eu trop. Ces orgasmes ou ces spasmes peuvent être déclenchés par la moindre vibration. La maladie d'Amanda est apparue quand elle avait 8 ans et c'est devenu si grave qu'elle a même envisagé de se suicider. Mais ce n'est que récemment qu'elle a eu le courage d'en parler à sa famille, y compris à sa sœur aînée Crystal. Amanda a consulté 4 médecins, mais a été consternée de voir qu'aucun d'eux n'avait entendu parler de cette maladie. Aujourd'hui, elle rencontre la sexologue Crystal Hollenbeck pour essayer d'obtenir plus d'informations. Vous êtes la première personne que je connaisse dans la... Alhamdulillah, on est toujours sur notre thème et on a décidé de finaliser le thème aujourd'hui. Et c'est la vidéo on parlait là-dessus. Et là, c'est qu'on dit, je pense qu'on a fait plusieurs thèmes là-dessus. Et on a écouté tout ce qui est arrivé. Et quelqu'un, quand te dit qu'il doit prendre plaisir, et par jour 50 fois. Nous tous on sait que ça c'est maladie. Et puis c'est pas avec des hommes, c'est avec quoi, comment ça l'arrive, qu'elle a su, elle prend plaisir, elle verse 50 fois par jour. Et quand on regarde la scène, on sait que franchement elle souffre. Quand on regarde en matière de ses visages, on sent qu'elle a beaucoup de souffrance et elle commence à dépérir. Et quand on la regarde, on sait qu'elle commence à déformer. Et ce genre de maladie, on a dit qu'on a vu et on a soigné une sœur et qu'elle a fui d'un imam, que pour lui est plus grave que ce sœur-là. Parce que pour elle, comment ça s'est passé? Si elle venait au centre et chaque fois, il suffit qu'elle n'a qu'à se déconcentrer un peu, ou bien dès qu'elle s'assoit à côté de toi, si tu arrêtes de parler avec elle, tu vois qu'elle commence et les mouvements des rapports, elle commence à faire des petits cris, des choses, on dirait quelqu'un qui est avec un homme. C'est-à-dire, chaque fois pour elle, c'est comme ça. C'est-à-dire, si elle est assise à côté de toi, chaque fois, il faut que tu la tapes. Elle va dans les 25 à 27 ans. C'est-à-dire, chaque fois, il faut la taper. Chaque fois, il faut la taper. Et puis, elle, on a remarqué quelque chose, chaque fois qu'elle était là, quand les aides de prière arrivent, on lui dit, bon, lève-toi, t'as allé prier, mais elle dit que non, qu'elle ne peut pas prier. Elle dit, mais comment? Qu'elle est tout le temps sale. Elle est tout le temps sale. Elle est tout le temps sale. Elle est obligée d'aller faire les grandes ambitions, tout. Mais même si elle fait ça, elle prie, un peu de temps, elle trouve que non, ça commence encore. Elle verse seulement. Chaque moment, elle est comme ça. C'est-à-dire, si elle est assise à côté de toi, souvent tu as honte, les petits cris de l'amour, les petits choses. C'est-à-dire, elle bouge, et subhanallah. C'est-à-dire, si la sœur même assise à côté de toi, c'est-à-dire, toi-même, tu te demandes que tu es dans quel monde. Les petits gestes de l'amour, les petits choses, des rapports, c'est ce qu'elle fait seulement, les gestes. C'est-à-dire, elle n'est jamais concentrée. Elle est tout le temps comme ça. On est quelqu'un qui a un rapport. Chaque fois, c'est comme ça. Et quand on a commencé son traitement, on a eu des choses aussi qui nous ont beaucoup retenus, qui nous ont beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que chaque fois, quand on a commencé son traitement, on fait la lecture sur elle, on a constaté qu'elle commence à vomir du sang. Chaque moment, elle vomit du sang. Maintenant, on faisait quoi? Chaque moment, on oubliait de chercher des torchons, des chiffons pour mettre à côté de sa bouche pendant la lecture du Coran.
Mais le sang qui est vomi, souvent ça peut faire 2 gobelets ou 3 gobelets d'eau. C'est-à-dire le sang qui verse dans son corps, qui sort dans la bouche, ça peut remplir 2 gobelets ou 3 gobelets comme ça, de sang. Chaque fois, ça c'est comme ça. On a continué le traitement. Et le début, les djinns refusaient de parler. Voilà. On les joue quand ces djinns en main, ou bien ils fuient, ou bien d'autres deviennent musulmans. Mais malgré les djinns deviennent musulmans, on refusait de nous dire qu'est-ce qui provoquait ça. Et on continue le traitement de la sœur comme ça, au fil à mesure. Jusqu'à un jour, on a eu un djinn. Le djinn nous a dit quoi? Il dit, vous vous fatiguez. Il dit, on ne peut pas finir derrière celle-là. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais celle-là, le travail qui a été fait à son nom, c'est des pâtes. Et la sœur, on nous a donné en tant que notre femme. Voilà, c'est notre femme. Et puis nous tous. Maintenant, vous voyez chaque fois, elle fait des mouvements, des gestes, des rapports, des petits cris, des choses. Ça ne peut pas finir. Parce que nous, on fait rang. C'est-à-dire le groupe qui doit venir la nuit là. Et ils sont beaucoup qui. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la nuit à coucher avec la sœur, et ils viennent en pleine journée pour venir faire pour eux. Bah, si toi, tu n'es pas venu faire pour toi la journée, si la journée là, toi, ton moment là est passé, toi, tu as plus gagné ça dans 24 heures là encore. Il faut attendre un autre 24 heures encore. C'est pour cela, chaque fois, quand l'autre finit, l'autre prend, l'autre finit, l'autre prend. Voilà. Il dit, mais vous-même là, depuis que vous avez commencé à faire traitement, vous avez commencé à gâter notre affaire. Parce que, il y en a même qui n'arrivent pas à gagner. Parce que chaque fois, vous êtes en lecture. Parce que quand elle vient au centre ici, elle finit la journée. Nous, ça ne nous arrange pas. Il faut que vous arrêtez votre travail. Parce que c'est notre femme. Notre femme aussi, on doit se coucher avec elle. Voilà. Mais depuis que vous avez commencé à faire le traitement, vous avez commencé à nous empêcher. Voilà. Parmi nous-mêmes, il y en a même qui ne gagnent pas. Parce que quand on vient, le feu nous brûle. Quand on vient, la lecture nous brûle. C'est-à-dire, arrêtez ça. C'est notre femme. C'est ce qui était signé dans le contrat. Nous tous, c'est nos femmes. C'est que chaque fois, on vient se coucher avec elle. Hein. Voilà, celui qui n'a pas eu la nuit, faut tout faire d'ici, la journée va passer, toi aussi tu viens faire pour toi. Voilà, tu viens prendre ton plaisir. Il dit, c'est pour cela, chaque fois qu'il est assis, il fait des petits cris, des petits gestes de l'amour, les petits choses. Il dit, c'est comme ça marche. Ah, il dit, Masha'Allah. Et il dit, franchement, et ça amène l'homme à réfléchir beaucoup. Parce que s'il y a des maladies, il n'y a aucune machine qui peut détecter. On ne peut même pas savoir la sœur même, elle souffre de quoi. Et on a traité la sœur comme ça au fil et à mesure, doucement. Jusqu'à tous ces djinns, jusqu'à la faire venir guérir et se retrouver. Et aujourd'hui, quand on vous parle, la sœur, elle est dans un foyer. Alhamdulillah. En tout cas, son père ne vit plus. Allah Hinala, Allah Sayakama l'a fait. Mais la fille, aujourd'hui, elle est dans un foyer. Et ce genre de choses, ça arrive à beaucoup d'hommes. Mais ils ont honte aussi d'expliquer. D'autres aussi, c'est des hommes aussi, ça les arrive. Et ils sont dans ça, ils ne savent même pas comment ils peuvent quitter dans ça. On va vous dire, c'est des djinns. Que ce soit tu vois, ou bien tu ne les vois pas, quand ça t'arrive, il faut savoir que c'est les esprits qui font ça. Voilà. Il faut chercher à te soigner dans la médecine des prophètes alayhi salatu wa salam avec Tibbul Nabawi à Ruqyatul Shari'iyya. Cherche à aller te soigner là-bas. Parce que ça là, tu vas beau faire, ça sera difficile que tu peux sortir dedans sans te traiter avec le courant. Il y a des maladies que nous-mêmes on a vues, il y a des choses qu'on a vues. On refuse de sortir pour faire la vidéo là-dessus sans les preuves. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils ont besoin de preuves. Quand tu dis quelque chose, il faut envoyer la preuve pour appuyer, pour que les gens puissent attendre, pour que les gens puissent voir. Qu'Allah donne la bonne coopération. Et c'est votre frère qui est Mohamed Al-Khair Aliou Touré. Et son numéro est le plus 225, le 07 47 04 43 18. Et ceux qui ont envie de savoir plus, ou bien ceux aussi qui ont des problèmes aussi,
et ils ont envie de nous expliquer comment on peut gagner des solutions pour eux, ils peuvent nous contacter. C'est un numéro WhatsApp. Et quand on donne la bonne coopération, ces genre de cas, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de personnes qui souffrent. C'est-à-dire, là, c'est même en état de menstruer, les djinns couchent avec elle. Comment tu peux comprendre? Moi, souvent, quand j'échange avec elle, elle t'explique jusqu'à elle pleure. Elle-même, elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Parce que ça, là, c'est plus de 1000 djinns. Si on te dit que chaque djinn va venir se coucher avec toi, toute la nuit, les djinns couchent avec elle. La journée, c'est pareil. On couche avec elle aussi. Toute la nuit, toute la journée, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, il suffit qu'elle n'a qu'à s'asseoir à côté de toi. Souvent, toi, tu es obligé de la taper, pour la remuer, crier sur elle, pour qu'elle puisse... C'est-à-dire, dès qu'elle est assise, elle est concentrée. Dès qu'elle est assise, ça commence. Dès qu'elle est assise, c'est les gestes des rapports qui commencent. Les gestes de l'amour, les petits cris, c'est comme ça. Pour elle, c'est comme ça, ça marche. Et on l'a traité comme ça. Aujourd'hui, alhamdulillah, mashallah, elle est dans un foyer et elle a gagné la santé. Et maintenant, le sang qui sortait là, j'ai posé la question à l'origine, il dit, mais c'est quoi qui fait? Il dit, non, tellement on a couché avec elle, ça a formé une boule. Dans le ventre, chaque fois que vous faites la lecture, c'est ces boules-là qui se fondent. Voilà, le boule qui se fond pendant la lecture là, c'est le sang qui sort dans sa bouche. Allahu Akbar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.